Pringles et chocolat. Il fait fondre le chocolat, il le verse dans les chips, au congélateur, et c'est tout. J'ai d'un côté ma boîte bien remplie de chips, le chocolat fondu, et maintenant on remplit la boîte. Oh, c'est satisfaisant à faire. Hein. Quand même impressionnant que quelqu'un ait eu l'idée de faire ça. Quoi. Je vais mettre ça au congèle et on va voir le résultat une fois que ça a pris. Attends, comment on mange ça? Je coupe une tranche? Mais du coup, c'est vrai que ça fait des chips congelés, quoi. Visuellement, c'est sympa, mais est-ce que ça va être bon? Ils vont me casser une dent, moi. Pas facile à manger, ça en fout partout. Et c'est pas vraiment bon. Je suis un peu déçu. Et dans cette vidéo, on va tester plein de food hacks, comme ce grilled cheese arc-en-ciel qui a fait plus de 2 millions de vues, et même ce food hack cookie qui a fait plus de 75 millions de vues. Et on va en tester 25 du moins populaire au plus viral pour savoir est-ce que TikTok nous ment ou pas. Ok, donc apparemment sa grand-mère qui lui a donné l'astuce. Oh! Ah ça c'est visuel, ça j'aime bien et je pense qu'au niveau du goût ça peut être pas mal parce que fraise et marshmallow c'est un bon combo donc on va voir si c'est aussi facile que dans la vidéo. On va tester ce food hack, si ça marche ça peut vraiment être incroyable parce que ça a l'air d'être très bon. Donc j'ai avec moi un marshmallow, je vais le faire fondre. Donc là j'étale, jusqu'ici tout va bien. J'essaie de me dépêcher parce qu'il y a un monde où ça crame vite cette histoire. En vrai, faut aller vite, mais C'est pas la plus belle, mais ça donne envie quand même. c'est la première que je fais, donc ça veut dire que le food hack fonctionne. Je pense que le feu était un petit peu chaud, mais maintenant, verdict sur le goût. J'aime bien. Hein. C'est sucré, ça croustille un petit peu autour. Et la fraise, ça passe toujours bien. Donc food hack validé. Une petite pomme de terre, ok, on l'écrase. Attends, ça fait, attends. Une pomme de terre écrasée, ça te donne une belle gaufre. Bien ronde comme ça, j'ai du mal à y croire. J'ai avec moi les ingrédients. Première étape, je vais venir graisser. On va mettre la pomme de terre, on écrase. Faut quand même avoir une certaine force, non, pour le faire. Non, les pommes de terre, elles sont cuites. Hein. Oui, non, heureusement. Je vais bien appuyer. Ça fume là quand même. Hein. Ouais, mais c'est normal. Je vais essayer de la rendre un peu crispy pour pas que ça se pète. Ouh. On va ajouter un petit peu de fromage, un petit peu de jambon. Ça fait un peu, comment ça s'appelle, des tortillas là, truc espagnol. Et ensuite, on rajoute une pomme de terre ou une demi par au-dessus. Là, on aplatit bien. C'est un parpaing que j'ai dans mon gaufrier. T'as été sans ce bras offert de toute façon avec. Ouais. Allez, verdict. Ouh lolo. Alors, c'est consistant. Hein. Franchement, on s'en sort pas si mal. Ouais, beaucoup de travail pour un résultat, c'est un peu décevant. Si je devais mettre une note 5 sur 10, mais en tout cas ça fonctionne. Allez, prochain food hack. Ok, donc qu'est-ce qui me fabrique avec ce coca? Ok. Ah, c'est pour pas avoir de mousse. Bon, il y a quand même pas mal de mousse dans la bouteille. Ça m'a l'air d'être tricky, mais on va tester. Ça me paraît complexe, parce qu'il faut commencer comme ça. On retourne. Et là, on monte progressivement. Oula. La question, c'est est-ce que si là, j'avais versé vraiment tout d'un coup, ça aurait débordé? Peut-être pas débordé, mais ça aurait eu de la mousse. T'as l'air d'être un peu un gars chelou qui verse ta boisson, mais c'est validé. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oh, non. Genre on peut sauter dessus en plus. Ça j'ai du mal à croire que ça va marcher parce que je vois pas comment un ballon peut tenir mon poids. Je suis posé dans le salon et je vais gonfler les ballons. Marche bien ce truc. Bon, bah maintenant que les ballons sont gonflés, on va remplir un sac. Allez, c'est parti. Ça se voit, c'est le moment chiant ça. Surtout si ça marche pas, j'ai un peu le seum parce qu'entre gonfler les ballons et les foutre dedans. Ok, maintenant je ferme. C'est parti, on aspire. C'est le futur ça.
Eh, en vrai, déjà, je vais faire le test de je m'assois dessus. Eh, c'est pas mal, hein. En vrai, on en a fait 2. Ça peut faire un petit... Vraiment un canapé de clown. Ah, il y en a un qui a pété. Du coup, est-ce que maintenant c'est moins solide parce qu'il y en a un qui a pété? Eh, c'est pas mal, hein. Ah, tu te mets une petite manette et une console et c'est bon, tu bouges plus. Et que c'est agréable au moins? Agréable, j'irai pas jusqu'à là, mais c'est confort. On fait le test que tout le monde attend. Allez. Test, est-ce que je peux monter dessus comme dans la vidéo? Oula. C'est quand même très solide, hein, parce que je pèse mon poids. En tout cas, pour s'asseoir dessus, c'est validé. Pour sauter dessus, non. Qu'est-ce qu'elle va nous faire avec ces tenders? Ok, donc elle met de la sauce piquante, du miel. Ouh là là, ça a l'air d'être intéressant. Ok, elle ferme la boîte, elle shake. Et là, on a des tenders hot honey. Donc on va voir si c'est bon. Enfin, je sais que c'est bon, mais surtout, on va voir si ça marche. On va tester ce foodak avec des tenders Pepe Chicken. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Pepe Chicken, c'est mon resto de poulet frit. Et regardez-moi ces tenders, ils sont magnifiques. Maintenant, on va voir, est-ce que ça va les embellir, ce foodak ou pas. Donc pour ça, j'ai la Pepe Hot Sauce. Je vais mettre la sauce, du miel. On ferme la boîte et on mélange. Verdict, oh lolo. Regardez-moi ça. Ça a l'air d'être riche en sauce. Est-ce que ça va être bon? Épicé au début. Après, il y a le miel qui vient adoucir tout ça. Franchement, c'est délicieux. Si vous aimez bien quand c'est un peu spicy, testez chez vous. Et d'ailleurs, si tu veux tester Pepe Chicken, on a sorti plein de nouveautés sur Uber Eats. Les Pepe Bao, le barbecue Texas Burger et les Loditos. Et tout ça, c'est dispo partout en France avec la carte juste ici. D'ailleurs, dites-moi où on doit ouvrir des Pepe Chicken. En tout cas, maintenant, on passe au foodak suivant. Ok, apparemment, c'est censé être le meilleur petit-déj. Du pain, des œufs, du bacon, ok. Je sais pas trop vers où on va. Ouh. Après cuisson, ça donne envie. On va voir si c'est bon ou pas. On va tester ce foodak à plus de 6 millions de vues. Je vais sortir, hop, le tiroir du air fryer. Je prends une tranche de pain. Maintenant, on va faire un trou dans le pain. On va casser l'œuf et l'ajouter. Je déborde un petit peu. On ajoute le bacon. Il y a pas mal de bacon quand même, hein. À l'américaine. Et maintenant, on va faire cuire le tout pendant 10 minutes à 180 degrés. Peut-être qu'on arrêtera avant parce que ça me paraît un peu beaucoup. En attendant, on teste un autre foodak. Alors là... Quoi? Attends. C'est possible ça? De refaire de la mousse dans une bière. Attends, je vais bien étudier le geste parce que ça m'a l'air d'être technique. Hein. Donc, tac, ok. Il a niqué l'écran. J'ai cassé l'écran? Ouais. Oh, ça fait partie du spectacle. Imaginons, on a une bière. Pas de mousse. C'est chiant une bière sans mousse. Donc là, théoriquement, on met les bâtons. Oh là, ça mousse un peu trop. Quoique. Ah oui, d'accord. Oh, et la bière est parfaite. Voilà. Tu sais qu'on dirait limite de l'IA en vrai, hein. Servi pression. Ne vous inquiétez pas, j'ai de l'expérience en bière. Attends, et là si tu refais, genre là, tu peux remettre un coup de mousse. Bien sûr. Vas-y, montre. C'est stylé quand même, hein. C'est des bières à volonté. Eh bien, foodak extrêmement validé. Ça y est, la cuisson est terminée. En vrai, ça a pris un peu moins de temps. 6 minutes, c'est parfait. Eh, il y a une bonne odeur, hein. Le mélange bacon et œuf. En vrai, c'est pas mal, hein, ça donne envie, hein. Oh, ça sent le Egg McMuffin. Allez, verdict. C'est chaud, mais c'est très bon. Ouh lolo, ça a l'air d'être
très sympa. Moi, je suis fan des mug cakes. Il y en a peut-être qui ont connu le mug cake Nutella, mais là, c'est cookie. Ça a l'air d'être simple à faire. Ok, le beurre, les ingrédients, très bien, un peu de vanille. Ça, c'est maîtrisé, hein. J'espère que le mien va être aussi beau. Première étape, vous prenez du beurre. Petite quantité de beurre. On va le mettre dans le mug et on va mettre ça au micro-ondes 20 secondes. C'est parti. Maintenant que le beurre est bien fondu, on va ajouter une cuillère à soupe de sucre cassonade, 2 cuillères à soupe de sucre blanc. On peut mélanger un petit peu. On ajoute un œuf, un petit peu d'extrait de vanille, 3 cuillères de farine et un petit peu de levure chimique, une demi-cuillère à café, même pas. On mélange. Et avant de le passer au micro-ondes, on va ajouter bien sûr des pépites de chocolat en mode cookie. Je vais y aller en bonne quantité, j'aime bien le chocolat. Et maintenant, on va faire cuire ça au micro-ondes pendant 1 minute 30, 2 minutes, ça dépend de votre micro-ondes. C'est parti, ça part en cuisson. Regardez-moi ce mug cake cookie. Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs, les mug cakes. C'est parti, dégustation. Il a beaucoup gonflé, hein. Ouais, bah les mug cakes, ça gonfle toujours beaucoup. Oh là là, regardez-moi la quantité de chocolat. Oh, il y a une bonne odeur de cookie, hein. C'est fou parce que ça, c'est toujours aussi bon, hein. Ça ressemble beaucoup à un cookie, hein. Bah, en texture, non, mais en goût, ouais. Ouais, c'est validé, hein. Oh lolo, ça c'est un truc gourmand ça. Ok, donc tu coupes des petits triangles. Ah, c'est un peu façon pain perdu, d'accord. Et c'est censé faire des toasts pain perdu ultra rapidement. Bon bah, on va tester. Ça a l'air d'être assez rapide. Je prends un œuf, on va le mettre dans l'assiette. Un peu de lait. Bon, moi je fais une petite quantité. Bon, c'est vraiment pour l'instant comme du pain perdu, donc je vais prendre une tranche de pain de mie. Je vais venir dans cette préparation. Tac. Pour l'instant, c'est très rapide. Mais là, je pense qu'avec le air fryer, ça va être encore plus rapide. On a notre tranche qui est bien imbibée. Et maintenant, on va la mettre dans l'air fryer. Après 2 minutes de cuisson, on vient retourner le toast et on va le faire cuire 2 minutes de ce côté. On rajoute du miel, on badigeonne bien. On va faire cuire une dernière fois pendant 2-3 minutes. Ouh là 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 là! Ça a l'air d'être pas mal cette histoire. Je suis un peu déçu, moi, je t'avoue. Ça partait bien, pain perdu. Là, je suis un peu flop, quoi. Ce qui est le plus important, c'est le goût. C'est quand même beaucoup de boulot. Faites plutôt le toast au bacon avec les œufs. Plus simple, plus rapide, plus efficace, plus de plaisir. Ça, c'est trop de boulot pour ce que c'est. Attends, mais c'est un sandwich arc-en-ciel, à peine pas chimique. Mais je pense qu'on va tester maintenant. J'ai avec moi du fromage râpé, coloré dans différentes couleurs. On va assembler le grilled cheese. Je vais mettre du rouge ici, je vais mettre du vert. C'est bizarre, on dirait du gazon le truc. Du violet, vraiment une petite vibe de ça va être très chimique. On referme notre toast, on va le faire toaster. Je pense qu'on peut pas faire plus TikTok que ça. Allez, c'est parti, verdict. Oula! Ça donne pas envie, hein. En tout cas, il est beau. Maintenant, on va le couper. Oh lolo. C'est chimique, hein. Bienvenue dans le monde des food hacks de TikTok. Bon là, ça ressemble plus du tout à un arc-en-ciel, mais en vrai, je suis quand même un peu hypé, hein. On dirait une mèche de cheveux. C'est bon, hein. Bon, au goût, ça change rien. Visuellement, c'est un peu bizarre. Déjà, c'est satisfaisant de faire des formes sur le pain comme ça. Est-ce que moi, je vais arriver à faire des beaux cœurs? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas mal, hein. On passe le cap des 10 millions de vues, donc j'espère que ce sera encore mieux qu'avant. On a le pain, une cuillère. Je vais tenter de faire des cœurs. Première fois que je fais ça, on va voir ce que ça donne. Voilà. Bizarrement, moi, c'est pas comme dans la vidéo, hein. C'est pas si facile. Ah ouais, il y a... Avec un peu d'imagination. On va en faire que 4. On dirait des pattes de chat, mon truc. Pour l'instant, je suis pas convaincu, mais on va faire toaster le pain. Ouh! Il y a un petit délire d'avoir quand même des cœurs, là. Est-ce que vous les voyez? C'est un test visuel. Donc je remplis les cœurs avec la confiture et c'est là que c'est censé être le plus visuel. J'ai l'impression qu'on aura tout sauf des cœurs. C'est un amour qui bat de l'aile, je vous le dis.
Le résultat, le Foudac. Il y a deux options. Soit je suis extrêmement mauvais quand il faut faire des trucs subtils. Tu peux nous le mettre droit pour nous ou pas? Non, mais pas droit comme ça non plus. Bah là, c'est complètement gâché du coup. Tiens chérie, je t'ai fait un Foudac TikTok. Beaucoup de travail pour pas grand chose. Hein. Oh attends, non. Un œuf avec des paillettes? Comment on fait ça? Bon ok, du vin, des œufs, c'est simple. Mais est-ce que ça fonctionne? Ce Foudac, je sais pas à quoi il sert, mais s'il marche, je suis content parce que visuellement ça avait l'air d'être dingue. Donc j'ai pris des œufs blancs, je vais les mettre à l'intérieur de la casserole. J'ai du vin, du sucre, une bonne quantité, c'est important. Et on fait bouillir le tout. Donc là, c'est en train de bouillir. Maintenant, on va couper le feu et on va laisser reposer toute une nuit. En tout cas, ça sent bien le vin. 24 heures après, découvrons le résultat. Pour l'instant, ils ont juste changé de couleur, ils sont pas tout brillants, mais apparemment, il faut attendre que ce soit bien sec. On a bien égoutté les œufs et je suis choqué. Je sais pas si à la caméra vous le voyez, mais ils ont quand même comme des petits cristaux comme ça. On va voir avec le flash, est-ce que ça... Ah oui! C'est extrêmement beau, mais à quoi ça sert? Je ne sais pas, à part faire une petite expérience. Maintenant, j'ai deux questions. Est-ce que le cristaux, là, c'est le sucre? Donc pour ça, on va tester avec une méthode scientifique. Non, c'est pas sucré. J'espère que je vais pas attraper de maladie. Et la deuxième, c'est le goût de l'œuf. Oh, la couleur! Ah ouais? Ouais, on dirait un œuf périmé. Là, ce que je suis en train de faire, ne le refaites pas chez vous. Hein. Si vous faites juste l'expérience, ne mangez pas l'œuf parce qu'il est resté 24 heures dehors. Donc il est plus bon, il y a probablement des bactéries. L'œuf, il sent un peu la sauce magie. Je vais voir si le jaune est jaune. C'est un œuf terrifiant. Ça changerait un goût, mais ne faites pas ça. Bon, Foudac validé, mais goûtez pas. On part sur quoi? Ok, de la pâte. Oh lolo, ça je sens que ça va être une galère. En tout cas, si ça marche, c'est sympa parce que du coup, je pense que ça va faire un pancake fourré au chocolat. On va voir le résultat. Compliqué à faire, mais on va voir ce que ça donne. Donc je vais verser la pâte à pancakes comme dans la vidéo. La poêle est bien chaude. On va laisser prendre un petit peu et on va espérer que ça fonctionne. Je pense que c'est le moment. Hein. Vas-y, c'est toi le cuisinier. Oh, il y a un feeling. Hein. Vas-y. Il me manque un petit peu de pâte. Ok, je vais mettre du chocolat. C'est quand même pas facile à une main. On fait des Foudac depuis des années ici. Hein. On retourne et on termine la cuisson. On va cleaner les bords. One shot. Hein. Oui, bah, enfin, moi de là, je vois quoi? Je vois un pancake brûlé. Hein. Non, tu vois mal. Olfactivement, je le vois aussi. La main magique, comme d'hab, derrière la caméra, ça parle. Enfin, derrière la caméra. Maintenant, il ne tient même plus la caméra. Petite astuce, un petit couvert, ça va aider pour finir la cuisson. Reveal du pancake. C'est un très très gros pancake. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a le chocolat? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il y a le chocolat. La mauvaise, c'est que le pancake est tellement épais qu'il n'a pas vraiment cuit, quoi. Donc, verdict. C'est quand même bon, hein. En termes de goût, c'est sympa. À faire, c'est compliqué. Et je pense qu'il faut être un peu plus patient, c'est-à-dire qu'il faut mettre un feu un peu moins fort. Je dirais un bon semi-validé, hein, en vrai. Hein. Ah oui, ça, j'ai vu passer, ça. Cheesecake avec 2 ingrédients. Je pense que ça peut être bon. En tout cas, ça a l'air d'être gourmand. On va voir ce que ça donne niveau du goût. Eh bien, testons cette tendance culinaire TikTok qu'on a vu passer un peu partout. J'ai jamais testé, donc c'est l'occasion pour moi. Donc je mets des biscuits spéculoos à l'intérieur de mon skyr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est rapide à préparer. Maintenant, on va laisser reposer une nuit au frigo. Alors, une nuit plus tard. Ouais, bah visuellement, comme ça me donne pas super envie. On sent que les biscuits sont un peu ramollis. Mais je pense que quand on va prendre la première cuillère, ça va faire un truc un peu plus sympa. On a l'impression de manger un peu une sorte de glace en pot. Je comprends la hype.
1 ou 2 cuillères, je pense que c'est bien, mais tu t'en lasses vite, je pense. Non, en vrai, je kiffe bien. Et en plus, c'est rapide à faire, donc Foudac validé. Ah, oh, ok, une astuce de fou en fait, ça. Pour faire des œufs pochés parfaits. Si ça fonctionne, ça pour le matin, c'est banger. On va tester ce Foudac, s'il fonctionne, ça peut être incroyable. Donc, je vais mettre en place une petite passoire. J'utilise un mouchoir pour qu'elle tienne bien. On va casser l'œuf et on va le mettre dans la passoire. Hop. Et maintenant, on referme et on va laisser cuire à la vapeur pendant 3 minutes en espérant que ça marche. Allez, verdict. Ça a une couleur un peu bizarre. Eh ben... On avait dit quoi déjà? œuf mollet? Et œuf trop cuit là, non? Bon, c'est vraiment pas une réussite. Hein. Résultat, pas validé. Ah, ça, le basique du Foudac, mais ça sert toujours. Comment couper un poivron facilement. Elle fait un triangle, ensuite elle découpe toutes les parties. Simple, efficace. Je pense que ça devrait marcher. Allez, c'est parti, on va tester le Foudac poivron. En vrai, elle coupe ici, mais moi, c'est déjà coupé. Et ensuite, elle va suivre les lignes du poivron. Donc, on va faire la même chose. C'est parti. Ah, c'est pas mal, hein. Ici, vous avez toutes les graines et ce qui ne se mange pas. Et là, votre poivron. Plutôt pas mal. Simple, efficace, c'est validé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ça j'aime bien, les petites astuces pour couper les fruits. Ok, elle coupe, elle appuie. C'est ce qu'on va faire en espérant que ça marche aussi bien que dans la vidéo. Foudac basique, mais s'il fonctionne, c'est bon à savoir parce que orange, ça peut être galère à manger. Allez, c'est parti. Là maintenant, j'appuie. Ouais, ça va péter l'orange. On va retester. Ah, mais ça pète l'orange, hein. Ah, quoique, comme ça, en vrai... Ah, c'est quand même plus simple, hein. Ouais. Ouais, validé quand même, hein. Qu'est-ce qu'elle fait avec son concombre? Ah, c'est pour remplacer l'huile. Attends, ça va marcher ou pas? Je pense que c'est fake, mais on va voir ça. Si ça marche, c'est incroyable pour les gens en diète, parce que on a souvent des concombres et en plus on mange pas mal d'œufs. Donc en vrai, c'est le combo parfait, ça évite l'huile. Donc, concombre dans la poêle. Donc là, en mode, ça remplace matière grasse. Ouais. Et là, ta poêle, elle est froide? Ouais, elle est froide. Ensuite, je mets à chauffer. On va casser l'œuf. J'ai l'œuf le plus difficile à casser de France. Hop. Pour l'instant, tout se passe bien. Ok. Donc, on va faire le test. C'est parti. On va voir est-ce que ça se décolle. Ouh! Ah oui! Bah, j'avoue que ça a l'air d'archi bien marcher par contre. Ah, ça a l'air d'être pas mal, hein, cette histoire. Après, ça dépend de la poêle. Faudrait voir sur une vieille poêle. J'ai limite envie de retester sur avec d'autres trucs là. Allez, c'est parti, on va tester sur 6 poêles différentes. Est-ce que ça a le goût de concombre, cette histoire? Non, ça sent l'œuf. Pas de goût de concombre, donc Foudac validé. Bon, déjà, ça, qui ne mange pas les croûtes de pizza? En tout cas, s'il vous reste des croûtes, apparemment, vous pouvez faire un truc, du beurre, des épices, du sel, du fromage. C'est vrai que ça me donne envie, hein. 32 millions de vues pour ce Foudac, ça veut dire que ça devrait être très bon et bien fonctionner. Enfin, je l'espère. J'ai avec moi des croûtes de pizza. Je vais les découper et je vais les mettre dans un saladier. Hop. Je pense que ça va être banger, ça, hein. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive, un mélange de graines, comme ceux qu'il y a sur les bagels. Il y a un peu plein de graines différentes, sésame, pavot. On va mélanger. On va mettre ça sur une plaque qui va aller au four. Et c'est parti, ça part au four pendant 5 minutes à 200 degrés. On a fait griller nos croûtes. Ça donne un peu envie déjà. Ça a l'air d'être crispy. On va râper un peu de parmesan dessus. Oh là 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 là. On mélange un peu. Oh là là, regardez-moi ça. Allez, verdict. Oh, c'est trop bon. Ah, je pense que c'est le meilleur Foudac de la vidéo. Je vais arrêter de manger les croûtes de pizza juste pour pouvoir me refaire ça. Et limite, je me dis, tu sais, t'as une petite sauce pour tremper, ça va être encore mieux. J'espère que le prochain Foudac sera encore mieux. Attends, mais c'est quoi ça?
Il y a de la mousse dans le concombre, ça, maintenant j'apprends des trucs, moi. Ah, ok. Apparemment, en enlevant cette mousse, le concombre devient moins amer et donc probablement meilleur. Réponse maintenant. Testons ce foudak. J'ai coupé le concombre en deux. Je vais juste garder un petit bout à part pour goûter le goût. Maintenant, on va tester. Donc déjà, première étape, est-ce que ça va faire la sorte de mousse qu'on a vue? Ça mousse bien. Et maintenant, je vais me couper une tranche. Mais attends, du coup, la mousse, elle est quand même ici, je vais l'enlever. C'est vraiment pas bon, le concombre. Il a été nettoyé? Non? Non. Il disait bien, il a le goût des pesticides. Et je vais goûter une tranche qui n'a pas été frottée. Vraiment, ça ne change absolument rien. Et ben pour un foudak à 37 millions, je pense que c'est juste visuel, intéressant ou intriguant, mais ça ne change rien. Oh là là, déjà quand ça commence comme ça, des grosses cuillères de Nutella dans une poêle. Ok, rajoute des œufs, du lait, mais ça va aller où cette histoire? Oh, mélanger dans une poêle, très mauvaise idée pour fusiller ta poêle. Non mais ok, elle ajoute les ingrédients, qu'est-ce qu'elle va nous faire là-dedans? Ah, en plus elle le cuit dans la poêle. Oh la gueule du résultat. Mais bon, vous me connaissez, on va tester. 45 millions de vues et autant vous dire que je sais pas dans quoi on se lance, mais en tout cas, on y va. Donc première étape, Nutella, 2 bonnes cuillères, direct dans la poêle. Bon, j'ai une poêle un peu grande, donc je vais mettre un peu plus. 2 œufs. 1, 2. Ensuite, on met le lait. Je vais mélanger un petit peu. Ok, ça commence à être pas mal. On ajoute la farine et on mélange. C'est comme un mug cake mais dans une poêle, hein. Ouais, c'est un poêle cake. Tu fais quoi? Je te prépare un gâteau au chocolat, tu m'en diras des nouvelles. Franchement. Et pépites de chocolat? Ça, c'est la touche du chef. Et là, on va faire cuire pendant 10 bonnes minutes. Alors, je vous le dis, moi, je vois déjà un truc très chelou. Pourquoi mon super brownie a une verrue? Faut l'opérer là, monsieur. Bon, par contre, ça a une texture quand même de gâteau, hein. Joyeux anniversaire. Le gâteau, il est terrifiant. Vraiment, les pépites, ça a un effet ignoble. Hein. On dirait les champignons que t'as pas le droit de manger. Bonne part. Qui veut du gâteau? Alors, c'est très bizarre. En consistance, c'est un mélange des mondes, quoi. C'est extrêmement cuit en bas. Au-dessus, ça a plus une texture de mug cake ou de flan. Je vous le conseille pas, sauf si vous voulez expérimenter. Donc, je dirais foudak globalement pas validé, quoi. Ça te donne pas un peu soif, Charles? Ouais, le gâteau est sec. Mais j'ai la meilleure des boissons pour étancher ma soif. Et oui, on a sorti Pops fraises en bouteille. En plus, on a une nouvelle bouteille et c'est disponible partout. Si vous en avez pas chez vous, dites-moi dans quelle ville on doit mettre Pops. Ça peut être vraiment partout. Ça arrive souvent quand tu fais des cookies. Ils ont une forme un peu bizarre, mais là, avec cette astuce, on est censé refaire des beaux cookies une fois que ça a raté. C'est bon, on va tester. Alors, on a fait 2 cookies qui sont plutôt pas mal, mais on va essayer de les améliorer grâce au foudak. Donc c'est parti, j'ai un grand verre. Ça a cassé mon cookie. Ah si, il est plus rond qu'avant. En vrai, ça arrondit le cookie, c'est validé. Et ça peut vous sauver si vous avez des cookies problématiques. En tout cas, si tu veux voir d'autres foudak et apprendre d'autres astuces, bah clique juste ici.